Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo qui est plus automnale, qui est plus temps froid. Donc, ce sera pas juste nécessairement un look d'automne, mais la première partie, ça va être plus des conseils beauté sur justement l'approche de l'hiver. Donc, si ça vous intéresse pas, vous pouvez skipper tout de suite au maquillage. Donc, aujourd'hui, la première partie du vidéo, ça va vraiment être des conseils sur comment prendre sa peau dans les temps qui sont un peu plus froids. Puis, un des premiers conseils que je pourrais vous donner, c'est certain que ça serait d'exfolier votre peau. Donc si vous ne le faites pas déjà, exfoliez votre peau parce que c'est sûr que plus que les temps froids vont frapper, plus que la peau va être déshydratée. Donc on va faire des petites peaux sèches, ça va tirailler puis tout ça. Puis si vous avez de la peau sèche, de la peau morte sur votre visage, sur vos lèvres aussi, si vous mettez des crèmes, ça pénètre pas bien. Donc première chose, donc se nettoyer et exfolier le visage, mais faites-le pas chaque jour. Donc au moins 2 à 3 fois par semaine. Puis, il existe aussi des scrubs qui sont faits pour les lèvres. Si vous êtes quelqu'un qui a les lèvres super sèches, que vous avez tendance à vous mordre puis à vous peler les lèvres, non, faites pas ça. Allez vous acheter un scrub. Là, j'ai celui de Jeffree Star, mais il y en a aussi chez Lush qui en vendent. Puis vous pouvez même trouver des recettes maison sur YouTube. Vous pouvez juste mettre du sucre avec de l'huile essentielle, tout ça. Je suis certaine qu'il y a plein de recettes. C'est vraiment niaiseux à faire. Puis au lieu que vous décapitez les lèvres avec vos dents puis votre bouche, vous pouvez juste faire ça. Deuxième chose, c'est sûr que tout ce qui est chauffage, ça va pas venir aider pour la peau. Donc c'est sûr que je vous dirais pas mourrez de froid puis mettez pas de chauffage, mais essayez d'éviter le chauffage le plus possible. Donc au lieu de mettre le chauffage super haut, essayez de mettre des pantoufles, mettre des bas, vous habillez plus chaudement parce que ça va faire des dommages beaucoup à la peau puis aussi au niveau des cheveux. Donc si vous êtes beaucoup à vous dire pourquoi j'ai des pellicules plus pendant l'hiver, ben c'est à cause de ça. C'est une des premières causes. C'est sûr que le froid aide pas, mais je veux dire avoir le froid plus faire le chauffage tout ça, ça vient vraiment pas aider. Une autre façon qu'on pourrait venir calmer et hydrater, c'est de l'eau thermale. Là, c'est sûr qu'il y en a tout plein. Je veux dire, Avène, Vichy, La Roche-Posay, Biotherm, toutes les Caudalie, toutes les grandes marques là, de cosmétiques qui vont avoir des eaux thermales. C'est vraiment apaisant puis ça vient hydrater aussi. Donc, on la met avant de venir mettre le sérum ou la crème puis ça va vraiment venir aider à hydrater. Une autre chose aussi, ça serait de venir se démaquiller avec un démaquillant qui est un peu plus hydratant que pendant l'été. Donc vous allez voir aussi pour le fond de teint, ça va être un peu plus le même conseil quand je vais en parler tantôt. Mais dans le fond, peu importe le type de peau que vous avez, prendre des produits qui sont un peu plus hydratants que ce que vous êtes habitué ou changer un produit qui va aider un peu votre peau parce que la peau est très agressée, donc elle a besoin d'hydratation, elle a besoin d'être isolée puis d'être protégée. Donc de mettre quelque chose d'un peu plus hydratant ou de protecteur, dans le fond, ça va venir vraiment aider. Donc que vous ayez une peau mixte à grasse, essayez de monter un peu dans les catégories. Donc au lieu d'utiliser un gel pour se nettoyer le visage, utilisez un lait, mais gardez votre gel pour vous crémer. Donc essayez de balancer vos produits pour qu'ils soient un peu plus hydratants. Je suis certaine que ça va venir vraiment plus vous aider. Puis finalement, ben faire des masques. Faire des masques, ça va toujours être bon, surtout des masques hydratants. Si vous n'aimez pas ça, ça peut même être des masques qui vont être détoxifiants parce que ça va venir tout enlever les peaux mortes, toutes les bactéries, tout ce qui s'accumule dans le fond. Donc c'est ça, c'était un peu mes petits conseils pour temps froid. Donc je vous achète pas plus que ça. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur des petits conseils beauté comme ça, vous me direz dans les commentaires. Mais sans plus tarder, je vous laisse tranquille puis je vous laisse au look d'automne. Bye! Donc je vous ai pas montré la base de mon maquillage, donc mon fond de teint, mon cache-cerne, ma poudre puis mes sourcils. Mais ça je pense que je vais le réserver pour une autre vidéo, sinon ce serait trop long de tout vous montrer. Mais pour enfiler ce que je disais tantôt, dans le fond, les fonds de teint je trouve qu'ils sont plus bénéfiques à utiliser quand l'hiver s'en vient ou quand les temps froids arrivent dans le fond, surtout au Québec. C'est des fonds de teint qui sont un peu plus hydratants qu'à l'habitude. Donc, même si vous n'avez pas une peau sèche ou une peau normale, ou même si vous tendez plus vers mix à grasse, peut-être juste de monter d'une coche le fond de teint ou juste le mélanger avec quelque chose de plus hydratant parce que pendant l'hiver, on a toute tendance à être plus déshydraté, donc on a plus tendance à faire des petites peaux sèches, tout ça. Donc, juste de rajouter quelque chose de plus hydratant dans le fond de teint ou d'utiliser un fond de teint juste plus hydratant, c'est plus bénéfique. Donc pour moi qui a une peau normale, je vais y aller avec plus des fonds de teint qui sont hydratants, donc en bâton, parce que je trouve que c'est les fonds de teint les plus hydratants comparativement
au fond de teint liquide. Donc j'en ai plusieurs exemples pour vous. Mon préféré dans le fond, c'est celui de Makeup Forever, le HD Foundation, mais en bâton, parce qu'ils l'ont aussi en liquide. Mais en bâton, je le trouve vraiment merveilleux. Là, honnêtement, il y a vraiment une belle couvrance. Donc si ça vous intéresse, puis vous vous êtes toujours demandé si ça valait la peine, je vous jure que ça vaut vraiment la peine. Une alternative un peu moins chère, ça serait le Fit Me de Maybelline. C'est sûr que la couvrance puis le fini est beaucoup moins majestueux si on veut que celui de Makeup Forever, mais reste que c'est un fond de teint en bâton puis qui va quand même assez bien pour le prix. Puis aujourd'hui, le fond de teint que je voulais vous parler, c'est le fond de teint de chez Sephora qui s'appelle le Make No Mistake. Donc c'est un concept de mettre un fond de teint et un cache-cerne en même temps. Puis c'est ce que j'ai sur le visage. Il est tellement couvrant. En tout cas, moi je trouve qu'il se rapproche vraiment du Makeup Forever. Donc quand j'ai essayé sur mon visage au Sephora, j'étais comme waouh! Puis là, j'attendais de voir si ça allait faire la même chose à la maison. Puis oui, je vous confirme, il y a quand même une assez bonne couvrance. C'est sûr qu'avec les fonds de teint en bâton, il faut vraiment venir bien l'estomper parce que ça peut venir laisser des marques. Sinon, ça fait vraiment un beau fini. Puis je trouve que ça vient aider aussi la peau qui va avoir plus tendance à avoir des dommages pendant les temps de froid. Donc la palette aujourd'hui que je vais utiliser pour faire mes ombres à paupières, ça va être de Jack & Hill Palette, qui est une palette de Morphe. Puis pour ceux qui ne savent pas, c'est en collaboration avec une YouTuber qui est Jack & Hill. La palette est vraiment extraordinaire, là. Ça se peut qu'elle soit un peu salie parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisée. La pigmentation, les couleurs, c'est pas très poudreux, je veux dire, il y en a beaucoup, il y a pour tous les goûts. En tout cas, je trouve que cette palette-là est merveilleuse. La seule chose qui manque, c'est un ombre à paupières qui est crème mat, parce que je trouve que c'est la base de tout. Comme là, j'ai dû prendre une autre palette pour pouvoir faire ma base. Mais bon, pour le reste, je veux dire, on peut faire autant des looks vraiment plus intenses que des looks plus naturels, des looks plus rosés, des looks plus smoky. Donc pour les ombres à paupières du début, pour venir mettre dans mon creux, je vais prendre des couleurs quand même assez simples, donc ces bruns-là, juste pour venir commencer. You made plans and I made problems. We were sleeping back to back. We knew this thing wasn't built to last. Donc en deuxième, je vais venir prendre la couleur un peu jaune orangé qui est juste ici pour venir ajouter plus de chaleur au look. Good on paper, picture perfect. Avec un pinceau un peu plus précis, je vais venir prendre cette couleur-là qui est une espèce de rouge bourgogne qui tire un peu sur le brun mais qui est quand même assez clair. Puis je vais venir la mettre dans le coin plus externe, mais qui va être juste un peu plus précis. Donc on va commencer à faire un dégradé vers la fin de l'œil. Dans le fond, je vais venir prendre la couleur qui est juste à côté, qui est vraiment un rouge bourgogne, vraiment plus prononcé. Donc il se rapproche vraiment plus du rouge vin que la couleur qu'on a mis avant. Puis comme vous avez pu remarquer, dans le fond ce que j'essaie de faire, c'est vraiment un dégradé de couleurs chaudes. Là. Donc plus on se rapproche, plus que les couleurs vont être foncées. Donc pour la finale, je vais prendre ces deux petites couleurs-là ici qui sont vraiment plus foncées. Puis je vais le concentrer encore plus dans mon coin externe. Donc c'est vraiment le même principe, c'est juste que plus qu'on y va en dégradant, plus que on y va par étage. And I wish you wouldn't wait for me, but you always do. I've been hoping somebody loves you in the ways I couldn't. Somebody's taking care of all of the mess I made. Someone you don't have to change. Donc pour le reste de ma paupière, j'en ai prendre une ombre à paupières de chez NYX qui s'appelle Croqueuse d'or. C'est vraiment comme un ombre à paupières qui est métallique. C'est un espèce de orange brûlé. Je vais la mettre au milieu de mon œil, puis ça va vraiment venir faire un petit pop au look. Puis en passant, je le mets avec un pinceau, cette ombre à paupières là, mais vous pourriez la mettre avec votre doigt là, puis ça serait tout aussi beau. Même que des fois, des ombres à paupières comme ça, il y a plus d'effet à le mettre avec juste un doigt. Puis après, un petit truc pour venir fondre tout ce qu'on a fait. On prend un pinceau qui est plus estompeur, puis on vient fondre les couleurs qu'on a mis avant avec la couleur plus lustrée sur la paupière. Pour ma paupière, dans le fond, je vais juste venir prendre les deux couleurs les plus foncées, les dernières dans le fond que j'ai mis en haut de ma paupière. Je vais juste venir les mettre en bas, puis le fondre après avec un pinceau estompeur.
Donc là, j'ai fait ma ligne eyeliner puis mon mascara, mais je trouvais pas ça pertinent de le filmer devant la caméra. En automne, j'aime mieux mettre des couleurs qui sont plus foncées sur les joues, même si je trippe pas trop blush. Mais c'est plus des couleurs comme dans ces tons-là, moins corail dans le fond. Puis en fait, j'en ai 3 puis ils se ressemblent vraiment beaucoup. J'en ai un qui est de Pixi, donc qui se vend seulement au Pharmaprix à date au Canada. Ensuite, j'en ai un de Pupa. Je vous dis même pas les noms. Celui de Pupa, c'est Like a Doll Blush. Celui de Pixi, c'est le Beach Rose. Puis, j'ai celui-là aussi de Tarte. Comme ça ici, qui est le Party. Aujourd'hui, dans le fond, je vais y aller avec celui de Pupa parce que ça fait longtemps que je l'ai mis. Puis, aux dernières nouvelles, il était quand même assez beau. Donc, on met ça à l'instant. Pour ce qui est du highlight, je vais mettre un de chez Jeffree Star qui est le Summer Snow Cone. Puis c'est une espèce de or comme ça ici, comme vous pouvez voir. Donc pour les lèvres, ce que j'ai pris aujourd'hui, c'est un liquide de Suède de NYX. Donc ceux qui sèchent semi. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais la couleur, je la trouve tellement belle. À chaque automne, je la ressors, puis je suis comme Hello You. Puis c'est la couleur qui est rétro, donc vintage. Vintage rétro. Ça dépend si vous le dites en anglais ou en français. Donc je vais venir la mettre, puis je pense que ça va vraiment faire un beau rappel dans le fond avec le look des yeux. Donc voici le look final. J'espère vraiment que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez aimé ma petite capsule sur les conseils pour les temps plus froids. C'est sûr que j'aimerais ça faire plus de vidéos comme ça parce que j'aime vraiment combiner côté plus artistique dans le maquillage puis conseil beauté, donc plus prendre soin de sa peau. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez ça ou si vous aimez mieux des capsules plus séparées. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!